Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'accueillir Sybille, qui est une de mes médiums, donc, qui est oracle et guérisseuse christique pour ce live voyance gratuit. C'est son premier live et sa première intervention à la radio. Donc ce soir, Sybille répond à vos questions en nous appelant au 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé. Coucou Sybille. Bonsoir à tous, coucou Sophie. Bon, Sybille, est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es prête? Toujours Bon. présente. Alors, nous allons... écoute Sybille, je te laisse expliquer le pourquoi du comment et pourquoi les consultants, lorsqu'ils te consultent, doivent parler doucement. Parce que sinon, tout le monde s'emballe au téléphone et ça va être compliqué. Effectivement, donc je suis malentendante oraliste. Ce qui fait qu'en fait, prendre son temps, respirer et parler calmement, ne pas s'emballer, me permet effectivement de mieux entendre et mieux comprendre, du moins de décrypter votre demande au concret. Voilà. Bon, très bien. Alors Sybille, est-ce que tu es contente d'avoir rejoint mon équipe? Tu as vu qu'on ne s'ennuie pas chez Infinita Corse Voyance, il s'en passe toujours une tous les jours. C'est bien, c'est le charme. Oui, c'est le charme. De nouvelles idées. Alors, effectivement, aujourd'hui, ce matin, je me suis levée bien décidée. Donc, est disponible depuis ce matin un nouveau forfait sur la boutique d'Infinita Corse Voyance, qui est 1 heure de coaching en développement des capacités médiumniques et personnelles. Parce qu'on nous pose souvent la question, donc on traitera tout ce qui est évolution par rapport au magnétisme, à la cartomancie, la radiesthésie, la lithothérapie. Alors moi je m'occupe pas de la lithothérapie parce que tout le monde l'a compris. La lithothérapie, c'est pas trop mon domaine, mais pour tout ce qui est éveil spirituel et vous accompagner du mieux possible. Donc ça, c'est la nouveauté de la journée. Demain, je pense que je vous en ferai une autre. Alors, pour poser votre question, je vous rappelle qu'il faut appeler au 09 77 19 54 55. Encore une fois, ce numéro est gratuit et non surtaxé. C'est le premier qui appelle qui obtient sa réponse. Alors, je fais un petit tour sur Facebook parce que ce live est diffusé en simultané sur Facebook. Alors, n'hésitez pas à échanger avec nous. Également, on ne répond pas aux questions sur Messenger, mais vous pouvez échanger avec nous. Alors, bonsoir Christine, bonsoir Miss Tinguette qui dit bonsoir à tous. Voilà, Miss Tinguette, comme je viens de le dire, il faut appeler au 09 77 19 54 55. Donc voilà. Ah, pourquoi? Ça fait peur, un petit diablotin. Ah, je n'ai pas vu ce qui s'était passé. Alors, bonsoir Aline, qui dit bonsoir Méchou. Il y a Lily Rose qui veille. Alors, c'est Radio Burkina que je veux. Ok. D'accord, je ne comprends pas, mais bon. Donc, vous allez voir que tout au long de ce live, en fait, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vous proposent des services de voyance gratuits pour guérir de plein de maladies. Je vous invite à ne pas répondre à ces personnes. Voilà. Alors, on a notre premier appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse avec Sybille. Vous êtes entre de bonnes mains. Merci Sophie. D'accord. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Sandra. Sandra, je suis enchantée.
Enchantée, moi Sandra, de même. je vais vous demander, Sandra, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 9/05/1979. Ok. 905 79. Sandra, qu'est-ce que je peux faire Oui. pour vous? Alors, j'aurais aimé savoir si vous voyez un déménagement pour moi. Quelque chose est déjà organisé? On va dire, enfin, pas encore, vu qu'avec le Covid, tout ça, c'est pas évident. Mais j'ai du travail qui m'attend quelque part, donc j'aimerais savoir si j'allais pouvoir déménager en même temps. Quand je dis quelque chose est déjà organisé, vous avez déjà commencé à votre déménagement sans trop savoir aussi, du coup, Bah, effectivement, par rapport au Covid. je suis avec quelqu'un actuellement qui recherche donc un bien à acheter parce qu'on est en Oui. couple. Et donc, c'est Hmm. pour ça que, bon, bah, j'ai pas demandé par rapport à lui, j'ai demandé par rapport à moi pour voir. Ok. Enfin bon, de mon côté, moi je m'aperçois que vous avez déjà commencé, en fait, vous avez déjà fait un tri, vous êtes déjà un peu parti. Donc, Ouais, déménagement est déjà en train de se faire. C'est peut-être pour ça que je le perçois comme ça. Donc, vous me dites qu'il est en recherche. Moi, je vous annoncerai plutôt qu'un, 2, 3. En décembre, janvier, février, mars. Moi, je dirais mi-mars, vous aurez gain de cause. Oui, je valide. Mi-mars, vous saurez où, quand, quoi. Vous aurez votre bien. Vous aurez déjà d'accord. commencé à aménager. D'accord, oui, parce que là, justement, on est en location, mais ça finit au mois de mai, là, justement, pour mon anniversaire. Donc, c'est pour ça que on essaie moi, j'essaie de partir avant le mois de mai, quoi, parce que j'ai pas envie de relouer où que c'est qu'on est. Donc, Ouais, après, tout à bon, bah, fait. c'est plus, parce qu'à chaque fois, je demande si mon homme va réussir à acheter. Donc, à chaque fois, on me dit, bah non, il y a un blocage. Donc, c'est pour ça là que je vous ai posé la question inverse, pour savoir par rapport à moi si vous voyez un déménagement. Oui, mais Voilà. le blocage jusque-là, il était administratif. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et on est en plein confinement. Tout ce qui est dossier administratif a effectivement beaucoup de retard, mais ça ne concerne que, on va dire, voir que dans ce sens-là. Ouais, mais c'est pour ça que Donc, j'avais prévu au mois de mars, avril pour le déménagement. donc ça tombe très bien, Ben oui, apparemment. c'est pour Et ça qu'on me dit effectivement, au mois de mars. ça devrait être parfait, je dirais, hein, avec les difficultés d'un D'accord, déménagement en même temps, mais ça devrait être parfait. d'accord. Donc ouais, donc il arrivera à trouver quelque chose quand même à acheter, quoi. Oui, 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 oui. Il n'y aura pas, apparemment, je dirais qu'il y aura des petits bémols dans le lieu dit, ce que je m'aperçois, Mm. mais vous allez en faire un Ouais. plus et démarrer cette nouvelle vie assez paisiblement. Avec Ça devrait bien se des passer. travaux à faire peut-être dans l'habitation, non? Je ne dirais pas des travaux, c'est des petits bémols, des petites réparations, des petits arrangements. Enfin, Oh oui. il y a ce qui est notre vice de forme et il y a ce que l'on découvre, ce que l'on met à notre propre goût, je dirais en même temps. Ouais, ah Mais oui. tout de Porte. Ben, En plus, merci à si vous me vous. voilà, j'allais dire en plus si vous me confirmez que ça correspond à vos dates, donc c'est plus que parfait. Oui, 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 ça correspond à mes dates, oui. Ah ouais. Mars, avril, c'est ce que je me suis donné, c'est ce qu'on s'est donné, quoi. Donc c'est pour ça. Bah, merci à vous, C'est pour ça. Sandra. Ben, merci à vous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Au bonne revoir. soirée. Sibylle, pas le temps de se reposer, tu as un nouvel appel. Parfait. Allô? Allô? Alors, hop. Allô, bonsoir. Ah ben, non. Et pourtant, je vois qu'il y a quelqu'un... bah non, il y a nous deux. Ah, ça y est, alors attends. Hop, on le reprend l'appel. Je te laisse. Merci. Oui, bonsoir. Et bonsoir. Votre prénom, Oui, s'il vous plaît? Ah, Alison. Alison. Alison, enchantée. Enchantée. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît, Alison.
Alors, le 21 juin 1995. 21 juin 95. Oui. Ok. Alison, avant votre question, j'ai une requête. Dites-moi. Bien faire attention à mettre votre bouche au niveau du micro. Oui. Et maintenant, je vous demande votre question, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si ça va durer avec mon ami. Alors, de mon côté, ça a légèrement coupé. Il y aurait un prénom à me donner, Alison, cette amie. Alors, oui, Aline. Alors, je vais vous faire répéter la question. Vous voulez savoir si ça va durer Oui, c'est ça. avec Aline. Oui, tout à fait. On est d'accord que c'est un couple? Oui, 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 effectivement. D'accord. La date de naissance, Aline, Alison, s'il vous plaît? Le 28 mai 1976. Mai 76. Vous tenez à Alison, vous tenez à Aline, hein? On est d'accord. Ah oui. Alison, est-ce que parce que nous sommes en direct, je dois avoir des freins dans mes explications? Comment? Le fait d'être en direct, Alison, est-ce Oui. que j'ai une retenue dans certaines explications à vous donner? Non. D'accord. Alison, je ne vois pas de continuité concrète avec Aline. D'accord. Je ne vois pas une durabilité. C'est une rencontre qui n'est pas récente, mais c'est un... Vous alliez dire? Oui, Comment? Non, je n'entendais pas. Je m'attendais à ce que vous répétiez ce que vous disiez. Ça va faire un mois et demi. Vous connaissez depuis longtemps Depuis 3 mois. et elle vous a quitté. Vous n'êtes Ah non. pas... Ah non, non, on est ensemble. En très bon terme. Oui, je ne vois pas de durabilité. D'accord, Je ok. suis désolée de... Non, mais c'est très bien, vous êtes franche, c'est très bien. Ah oui, 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 tout à fait. Et c'est une séparation qui devrait bien se passer aussi, mais je ne vois pas de durabilité. D'accord. Bah, je vous remercie en tous les cas. Il n'y a pas de quoi, Liston. Merci à vous. Bon courage. Merci. Bonne Merci. soirée. Alors, je vous rappelle que pour obtenir une réponse à votre question, vous devez nous contacter au 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé. Ça va, Audrey? Oui, oui, bien Bon, sûr que ça va. très bien. Alors, eh ben écoute, pas de repos. Un nouvel appel. Je te laisse. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, je vais vous demander de couper la radio, s'il vous plaît, derrière vous, parce que Oui, ça ça y fait... est, je viens de Voilà, couper. super. Et Bonsoir, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sandrine. Sandrine. Sandrine, enchantée. Enchantée. Je vais vous demander votre date de naissance. 22 mai 74. Sandrine, 22 mai 74. Votre question, Sandrine, s'il vous plaît. Ça serait d'ordre sentimental. Je voudrais savoir quand est-ce que je vais faire une rencontre sérieuse. Oui, je vous sens la gorge super serrée. Je devrais dire, je vis votre gorge super serrée. Oui. Faut vous détendre.
Oui, Ouf, waouh. Pardon, c'est que je ressens vraiment votre stress, oui, oui, j'ai angoisse et compris. Oui, en même temps, vous êtes à saturation complète. Je oui. viens de le recevoir un peu en Désolée. comment dire. Non, non, je ne m'en dirais. Mais c'est du direct, hein. C'est du direct, c'est comme ça. Ne soyez pas désolés, bien au contraire. Au moins, vous partagez vos émotions. Oui, Effectivement, il faudrait que ça s'arrête un petit peu tout ça, Sandrine. oui, C'est une question, je voudrais savoir vis-à-vis du direct, est-ce que je peux laisser libre oui, cours à mes propos? oui, oui, Ok. allez-y, non. Sandrine, ça fait pas mal de temps que vous êtes toute seule, on est d'accord, hein? Oui, On parle même presque en années. Ce que je voudrais en venir, Sandrine, c'est que il y a quand même un travail sur vous à faire, qui, oui, de ce que j'en perçois, et qui, en mon goût, reste la seule priorité à avoir au jour d'aujourd'hui. Parce que pour pouvoir prétendre à une vie stable, il faut quelque part être stable. Et pour être stable et rencontrer quelqu'un de stable, eh bien, effectivement, il faut l'être. Donc, je m'embrouille peut-être en le disant, mais c'est pas grave. Il faut mhm, pouvoir être stable. En fait, il faut réviser un peu sur les thèmes dans le genre de qui je suis, ce que je fais, ce que je veux, ce que je vaux et ce à quoi je suis prêt à. Et oui, tant que tout ça n'est pas réellement stabilisé, eh bien on rencontre ce que l'on a en face. Et effectivement, ça ne vous attire pas du tout parce que oui, vous c'est n'êtes vrai pas non plus que, toute seule. oui, Voilà, vous n'êtes pas non plus toute seule parce que vous n'attirez personne, c'est parce que vous ne voulez pas de ce que vous attirez. oui, tout à fait, c'est complètement ça. Donc, Alors, c'est euh, donc, éliminé de suite, hein. oui, voilà, mais du coup, en fait, vous êtes quelque part une petite joueuse parce que vous savez pertinemment vos défauts, mais vous ne voulez pas les changer. Donc, il faut sortir un petit peu de ce confort et arriver à travailler sur soi. Parce que pour Mhm, pouvoir avoir une vie stable, il faut trouver quelqu'un de stable. Ok, c'est une chose, mais il faut l'être. d'accord. Donc, il faut Mais travailler là-dessus. Donc, oui. d'accord. En fait, c'est parce que en fait, je cherche vraiment quelqu'un qui est dans la même direction que moi au niveau même spirituel, hein. Oui, mais pour pouvoir, comment dire, atteindre ce que vous espérez, il faut ne pas faire qu'espérer, il faut l'être aussi. Vous savez, vous avez déjà, comment dire, vous êtes d'accord avec moi lorsque vous rentrez dans une soirée, il y a des personnes, quand on les voit, qu'on les croise, on se dit, tiens, telle personne irait avec telle personne parce qu'elles émanent quelque chose. Moi, Mhm, je les perçois plus avec des couleurs. Chaque couleur s'attire. d'accord, Donc, soyez la couleur identique à ce que vous voulez attirer. d'accord, très bien. Mais après, vous n'avez pas d'infos particulières sur cette personne à venir et d'ici combien de temps? Alors, il y a des personnes pour qui, effectivement, il y a des événements qui ne fonctionnent pas ou ça ne peut pas, ça ne pourra jamais arriver parce que c'est écrit ainsi. Moi, c'est ce que j'en lis, c'est mon expérience à moi. Mhm, Vous, il vous est prévu quelqu'un, effectivement, quelqu'un de stable et posé, mais la durée n'est pas définie. Moi, je sais que par contre, on est en novembre. Moi, je dirais en avril, donc oui, mi-avril, mi-avril, il y a un événement pour vous qui va se passer. Et en l'espace d'un mois, vous allez, comment dire, un peu faire volte-face à une situation qui va faire que après, de bons événements vont s'enclencher. Donc, par cohérence, je dirais que ça devrait correspondre effectivement à une rencontre. Ça mhm, devrait, si vous ne ratez pas le coche. d'accord. Vous avez, par rapport à cette personne, c'est quelqu'un de plus âgé que moi? En tous les cas, c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui a ce Ah, qu'il vous est nécessaire. d'accord. C'est pas quelqu'un que je connais déjà, c'est une nouvelle rencontre. Je dirais oui. D'accord. Et vous avez des infos sur cette personne ou pas? Enfin, des flashs sur... Vous vous êtes décrite éveillée. Comment? J'ai pas... Excusez-moi, ça a coupé. Vous êtes- En début de conversation, vous vous êtes décrite éveillée, être dans le spirituel. Oui, Moi, je dirais qu'il ne l'est pas, mais il le conçoit.
C'est un peu votre opposé, Oui. mais ça va, enfin, comment dire, c'est ce qui ressort le plus dans ce personnage. Après, vous dire s'il est brun, s'il est blond, je vous pencherai plus pour quelqu'un de brun, quelqu'un de pas très grand. Et j'ai pas plus de. Vous savez pas si enfin, je sais, il y a des fois, il y a des médiums qui ont des flashs, dans quelle branche il serait à peu près ou... Ça résonnerait plus dans le manuel, dans l'informatique. C'est un homme qui sera terre à terre. C'est votre opposé. Ouais, ça me parle en plus. Et voilà. Mais après, en même temps, comme vous êtes une grande joueuse, comme je le disais au début, si je vous dis petit, moyen de taille, etc., tout ce qui va être petit, moyen de taille jusqu'en mars, vous allez le repérer. Or, le travail que vous avez à faire, c'est un travail sur vous. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, c'est une alchimie. Ben voilà, quand on rencontre quelqu'un, c'est une alchimie. Les événements, les choses s'emboîtent, c'est fluide. C'est fluide, on ne comprend rien et on sait tout en même temps. Donc, si vous devez aller chercher, repérer qui, quand, quoi, vous continuerez dans vos démarches actuelles. Ah non, mais l'idée, c'est de... Là, ma priorité, c'est, pour le moment, j'ai un projet pro et une formation et c'est plus me recentrer sur moi-même. Parce qu'en plus, j'ai un projet côté projet pro, oui, qui est une chose. Se recentrer, se concentrer sur soi n'est pas que dans le projet, pas que dans le travail, pas que dans le déménagement, mais c'est aussi dans ce que l'on veut, ce que l'on vaut, ce que l'on est. Oui, oui. Et c'est là-dessus, pour vous, qu'il y a un gros travail à faire. D'accord. Ok. Et cette personne, ça va durer pendant un moment? Ça sera quelque chose de stable pendant un moment ou pas? Moi, je dirais que c'est votre rencontre, point. Donc, si c'est votre rencontre, point, c'est une continuité. La continuité, pourquoi changer? Ok, d'accord. Bon, c'est peut-être par rapport à ma... Comment? À vous de faire les bons choix. Ah, mais de toute façon, pour le moment, je ne fais rentrer personne dans ma vie parce que je n'ai pas la vibration, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas prête. Et puis, je suis pas prête aussi parce que j'ai d'autres soucis plus importants que ça, donc c'est pas ma... Vous voyez, vous le dites vous-même, vous vous mettez en second plan. Lorsque vous vous mettrez en priorité pour pouvoir être dans le partage, vous serez prête à rencontrer quelqu'un pour pouvoir rester votre priorité, mais dans le partage. Oui. C'est tout un travail. Non, mais je le travaille, ça c'est clair que de toute façon, je sais qu'il faut que je le fasse encore, ça c'est sûr. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Merci. Sandrine, moi de même. Oui. Bonne soirée, Merci. Sandrine. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Allez, prochain appel, Sybille. Tiens-toi prête. Celui-là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi. Bonsoir, excusez-moi, j'étais en train de regarder le lavier en même temps, désolée. Je suis désolée. Donc, la situation est un peu complexe. Je suis avec donc c'est Caroline. Enchantée, Caroline. Enchantée, je suis ravie d'être sur votre live. On m'a donné l'info ce soir, j'ai dit j'y vais. Parfait. La situation est un peu complexe. Je suis actuellement avec un homme marié. Voilà. Je voulais savoir, je ne sais pas comment en fait trop poser la question, savoir à quoi ça allait aboutir, si ça allait aboutir à quelque chose, s'il allait divorcer, s'il n'allait pas divorcer, qu'il en est. Bon, à vrai dire, ça me travaille beaucoup en ce moment parce que je ne travaille plus à cause, voilà. Donc, j'ai que ça à penser. Voilà. Ok.
Allez, on va reprendre au début. Caroline, votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, 27-05-1973. Ok. Caroline, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le prénom de cet homme marié? Bien sûr, Lucien, Mhm. sa date de naissance. Bien sûr, s'il vous plaît. Bien sûr, 26 avril 1958. Mais bon, je sais que c'est de la cohabitation, quoi. Là, ça fait 2 mois qu'il n'est pas rentré chez lui, quoi. Je sais que c'est de la cohabitation chez lui, quoi. Il n'est pas chez moi non plus. 1958, hein. Allô? Ok, donc vous m'avez dit... Oui, vous m'entendez, Caroline? Oui, je vous entends, excusez-moi. Oui, j'ai eu l'impression que ça coupait, je suis désolée. Non, de toute façon, on se retrouverait. Donc, Caroline, déjà, vous allez commencer par vous détendre. Ah, mais je suis quelqu'un de... Oui, mais c'est parce que je ne travaille pas. Là, il faut vous détendre. Pour le live, du moins pour ce direct, pendant ces 5 minutes, détendez-vous. Ok, Caroline? D'accord. Donc, vous me disiez, Lucien, 26 avril 58. Caroline, j'ai une requête. Est-ce que vous m'autorisez à dire ce qu'il me vient à l'esprit durant ce direct? Nous sommes en direct, on est d'accord? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Ok, donc, Lucien, 26 avril, vous êtes avancé comme quoi il n'était plus chez lui, c'était de la cohabitation chez lui avec son épouse, et il ne vivait pas chez vous, non? Voilà. Je vais vous faire répéter quand? Ah, pardon. Oui, quand il est chez lui, c'est de la cohabitation, oui. Ok. Là, et s'il n'est pas chez lui, il n'est pas chez vous systématiquement? Il n'est pas chez moi non plus, il est conducteur routier, comme moi. D'accord. Ok. Et vous n'avez pas plus de nouvelles aujourd'hui? Non. On ne peut rien vous cacher. Non. Oui, effectivement. Donc moi, j'en dirais que honnêtement, vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posez, seulement vous voulez juste les entendre. Les questions auxquelles je me pose. Oui, vous avez les réponses à vos questions. Pardon, je ne sais pas si j'ai dit à l'endroit vu que je suis focalisée sur mes images. Vous savez pertinemment que ce n'est pas clair. Moi, je le sais. Vous savez pertinemment. Oui. Ce qui n'est pas clair, excusez-moi, ce qui n'est pas clair, c'est qu'il me dit qu'il a des sentiments pour moi, mais qu'il a peur. Mais ça, tout le monde peut le dire. Comment? Tout le monde peut dire dans une situation mariée. Tout à fait. Je veux dire, être marié, à la base, c'est pas que c'est pas un problème, c'est pas que c'est un problème, mais être marié, c'est s'engager avec respect pour soi et pour l'autre, sur plein de points qu'on aurait ou non. Dans la mesure où il n'y a plus ce pacte, c'est pour ça qu'il y a le divorce, mais dans l'attente du divorce, il y a quand même des situations qui permettent de se libérer de ces pactes, d'accord? La peur n'est pas une issue pour arriver à se servir de situations et ne pas honorer son propre pacte qui est déjà de base de se respecter. Donc, quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, marié ou pas marié, on a tous les choix, toutes les possibilités pour arriver à se respecter les autres. Oui. Donc, votre situation est née avec les moindres petits détails de toute façon, pas clean, pas clair. Et si on cherche à ne pas voir le futur, déjà dans le présent, c'est pas clean. Donc dans le futur, je ne vois rien de cohérent se faire. De cohérent et de clair. Oui, je sais pas ce que c'est pas cohérent. Vous espérez vous mettre en couple avec lui, voire construire une vie ensemble.
On est tous les deux routiers, donc oui, voir ensemble, oui, si c'est une situation si notre relation sentimentale peut durer et peut se stabiliser, oui. Donc une vie commune en sachant que lui, il part 2 mois et moi je pars 3 semaines ou 15 jours sur la route quand je travaille. Donc oui, vivre ensemble, ça ne sera pas du quotidien. Hein. Oui. Alors, si vous partez d'un principe que de rester marié et d'être sur la route et de vous retrouver ensemble, oui, ça peut se faire. Si vous partez d'un principe de construire une vie avec cet homme en l'ayant libre pour vous, proprement, et construire une vie, ça ne se fera jamais. Jamais? Ça ne se fera. Non, ça ne se fera pas comme ça. Et donc, ça ne se fera pas comme ça ou ça se fera jamais? C'est pénible. Je ne le vois pas se faire. Je ne le vois pas se faire. Il n'y a pas de souci. Je m'exprime peut-être mal aussi, mais je ne le vois pas se faire. D'accord. Parce que vous savez, c'est un peu comme quand vous trouvez un beau coquillage sur la plage, vous le rincez à l'eau et vous le récupérez propre dans la fraction de seconde. Oui, non, mais je suis oui. Non, mais oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, pour l'instant, je me disais que c'est parce que je travaillais pas, donc je me focalisais là-dessus. Non, c'est pas parce que vous allez avoir un mode de choix de musique qu'on n'est pas censé vous aimer. C'est pas parce que vous allez aimer vous colorer les cheveux en roux qu'on n'est pas censé vous aimer. On est censé vous aimer pour ce que vous valez, pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, par votre harmonie de ce que vous exprimez. Donc, voilà. Après, comme je dis, quand on peut trouver un beau coquillage dans le sable, on le rince à l'eau aussi rapidement qu'on l'a trouvé pour le rendre et le découvrir aussi beau qu'il puisse être. Et c'est ce qui est censé se passer quand on se met en couple. Parce que se mettre en couple, après, c'est tout un ensemble, c'est une maison, etc. Mais c'est ce qui se passe. Je sais, je suis veuve avec, et j'ai été mariée pendant 20 ans, donc je sais ce que ça veut dire d'être mariée et de faire tout ce qu'il faut pour le mariage. Oui. Mais voilà, mais avec lui, oui, voilà. Bon, ok, donc pas de vie stable, on va dire. Je ne vois aucune stabilité avec cet homme, tout à fait. Je suis désolée. Et c'est pas grave, je vous remercie. En tout cas, c'est très gentil, au moins je sais à quoi m'en tenir. Caroline, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Passez bon choix, Caroline. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Ça va, Sybille? Oui. Bon, je vais très bien. Alors, je rappelle on a déjà un appel, je n'ai pas le temps. Alors, c'est 09 77 19 54 55. Apparemment, vous n'avez pas besoin de moi, donc je vous laisse. Merci, Sophie. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Fanny. Je suis née le 24 février. J'ai une requête. Ça serait de vous demander, parce que je n'entends rien, disons que j'entends le son de votre voix, mais je ne traduis pas les syllabes. Est-ce que vous pourriez bien vérifier à mettre votre bouche sur le micro? Oui, est-ce que vous m'entendez mieux? C'est parfait. Et je vous redemande, pardon, votre prénom, s'il vous plaît. D'accord, excusez-moi. Donc c'est Fanny, F-A-Y. Merci. Fanny, votre date de naissance, s'il vous plaît. 24 février 95. 24 février 95. Oui. Ok. Fanny, votre question, s'il vous plaît. J'avais une question sur le domaine sentimental. Je voulais savoir si j'allais faire une rencontre bientôt. Que ça fait quand même quelques mois que je suis célibataire. D'accord. Fanny est quelqu'un d'un petit peu capricieux. Moi, oui. Et ouais. Et capricieux, et ça amène, Fanny, que c'est pas évident de toute façon de vous approcher tout en étant facile à le faire. Donc Fanny est capricieuse et joueuse en même temps. Ok. Maintenant, 24 février, Fanny.
C'est-à-dire que si mon on attitude, en fait, vis-à-vis des autres, c'est ça? Oui, oui et non, mais votre attitude tout court, vous croquez la vie, vous êtes quelqu'un de respectueux. Il y a un mélange de réservé, mais un mélange de tout ça en même temps. Donc c'est sûr que ça reste pas évident, mais après on est dans une configuration qui est pas simple non plus. Donc ouais, vous dire que ouais bon demain vous allez sortir là, ben non, on est confiné. Donc février, famille. Vous avez des examens à passer, des concours, c'est quoi qui est prévu? Pardon? Est-ce qu'il y a des examens ou des concours à passer, Fanny? Bah non, pas à ma connaissance, non. Point de vue de travail, un examen, un concours? Ah non, 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 pas du tout. Vous ne travaillez pas? Peut-être. Non, je travaille pas, non. Vous comptez travailler dans un avenir proche? Bah, c'est vrai qu'en ce moment, je me forme sur quelque chose, mais bon, c'est rien d'officiel, quoi. J'ai pas de concours à passer, ni d'examen, quoi. Il n'y a pas de... Ok. Pour pouvoir travailler par rapport à cet apprentissage que vous faites, est-ce qu'il va y avoir il y a un délai d'apprentissage qui amènerait à une possibilité de concours? Non, non, il n'y a pas de possibilité de concours. C'est quelque chose en fait qui me plaît, hein, que je travaille dans le domaine artistique et donc j'étudie dessus, quoi. Je me forme moi personnellement, mais c'est uniquement à but, voilà quoi. C'est personnel, quoi. Oui, donc travailler, on y revient, travailler, vous n'avez pas de prévision là-dessus. Non, Et vous êtes chez vos parents? non, j'habite toute seule. Waouh, ok. Pourquoi? Non, 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 j'essaie de comprendre. C'est pas toujours facile, le bout en blanc, un nom, un prénom, d'arriver à avoir. Et oui, bien sûr, Donc, non, mais alors, moi, pour rester et être à la limite plus rapide, bon, je vois qu'il y a les parents derrière. Côté financier, vous êtes plus ou moins aidé, vous êtes capricieuse, vous faites une formation, d'accord, ça peut aboutir. Mais il va falloir vraiment, là, il va falloir en année arriver à mettre quelque chose en place là-dessus. Hein, que si vous voulez arriver à manger avec ça, ça va pas être demain. Donc, il va arriver un moment où vous allez avoir un gros côté au cul, il va falloir aller travailler. Mais pour ça, il va y avoir un stage. Et dans ce stage, qui va être, je crois, en 2 ou 3 étapes, j'arrive pas à comprendre. Là, vous allez rencontrer du monde, plus de monde. Oui, mais ce que vous me dites, en fait, ça s'est passé, ce stage-là, cette formation, ça s'est passé il y a 2 mois en arrière. Et du coup, ça m'a pas plu et j'ai décidé d'arrêter, quoi. Et du coup, là, je suis un peu dans le blanc, quoi, le flou, je sais pas trop quoi faire, mais effectivement, ouais. Si ça s'est passé, ça va se reproduire parce que c'est pour ça que moi, je vois 2 ou 3 événements comme ça qui font que vous allez rentrer dans plus de monde. Donc, et c'est là qu'il va y avoir réellement des rencontres. Et comme vous allez avoir un bon côté au cul pour pouvoir arriver, excusez-moi l'expression, à vouloir aller le travailler, donc vous allez vous enlever les œillères et fonctionner normalement, arrêter vos caprices. Et c'est là quand vous allez être entière et là, vous allez rencontrer. D'accord, ok. Donc, pas tout de suite, quoi, cette rencontre. Pas tout de suite, de toute façon. Et donc, s'il y a eu déjà un stage, j'en ai dit 2 ou 3, si je ne m'abuse, entre le 2e et le 3e. En fait, c'était en plusieurs étapes, effectivement, ce stage-là. Et là, il est dans... Ouais, c'est un stage fait par Pôle emploi? Oui. Ils vont vous rappeler. Hein. De toute façon, vous allez avoir un coup de pied au cul. De qui, je ne sais pas, mais vous allez l'avoir. Donc, sur les nerfs, vous allez y aller. Mais il faut manger. Il faut exister. Ouais. Donc, partant de là, c'est là que vous allez rencontrer du monde. Donc, dans le laps de temps, là, franchement, j'en sais rien. Laps de temps, ça voudrait dire qu'il faudrait presque que j'identifie encore les dates de confinement. On est novembre. Début janvier.
Début janvier, vous faites tirer les oreilles. Donc, début janvier, ouais. Vous pensez que je traverserai des difficultés financières? Je vois pas vraiment, parce que je sais pas qui vous êtes financièrement, mais vous avez de l'aide. De l'aide, je sais pas. Non, pas particulièrement, mais... Bon. Je sais pas. C'est Pôle emploi qui vous paye? J'ai pas d'aide financière de mes parents, quoi. Donc, oui, j'ai des indemnités de chômage, mais voilà, quoi. Oui, donc c'est de l'aide. Mm. Les indemnités de chômage, c'est de l'aide de l'État. Hein, pour... Ok, très bien. Je vous remercie. Écoutez, Fanny, bon courage. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, je suis revenue. Je fais ma petite secrétaire ce soir, Sybille. Alors, Sybille, alors, personne n'a envie d'avoir une autre question de voyance. On termine à 22h. Bon, alors j'en profite pour revenir sur vite fait là. Vous avez dû voir que mon oracle sortait le 1er décembre et qu'il sera disponible dans tous les points presse de France, puisqu'il va être édité à 80 000 exemplaires. Donc, je ne pense pas que vous deviez vous battre pour pouvoir l'acheter. Donc, il sera offert dans le magazine Vous et votre avenir, le magazine de l'année de décembre, de Vous et votre avenir. Donc, vous verrez, vous me verrez en couverture, évidemment. Et vous verrez qu'il y aura le jeu, l'oracle, le messager spirituel que j'ai créé. Donc voilà, ça c'était la petite aparté, puisque tout le monde se demandait comment c'était possible. Eh ben, c'est possible dans votre bureau de tabac. Bon, voilà. Comme ça, j'ai répondu à certaines questions que je peux recevoir via ma messagerie privée sur Facebook. Alors, Sybille, qu'as-tu pensé de cette première expérience ? Écoute, j'en pense rien de plus, rien de moins. Non, je me sens très bien à l'aise à ma place. Après, il faut arriver à identifier et vérifier que le client, on réalise en face que l'on est en direct. Sinon, non. Bien. Mais c'est vrai, il y a plein de gens que ça impressionne. Alors, j'ai invité une amie qu'on a en commun qui s'appelle Christine à participer à notre émission du dimanche, l'hebdo. J'espère que tu sauras la convaincre. Alors, elle écoute, Christine. Ah oui. Eh oui. Donc, Christine, ça va être le moment. Parce qu'elle dit que... Mais on s'en rend pas compte quand on est à la radio, en fait. On a l'impression d'être au téléphone ou dans une conversation Skype normale, quoi. C'est bien ça. Oui, c'est pour ça que Bassoane aussi est un peu frileux au début. Et puis maintenant, il faut lui dire d'arrêter de parler pendant les pauses pub. Parce qu'il a tellement pris d'assurance qu'on n'entend que lui. Oui. Donc voilà. Oui, mais c'est bien. Ben oui. C'est pas plus mal. C'est bien d'y être à l'aise. C'est là où justement on arrive à plus donner d'informations, on arrive à plus échanger dans l'idée de donner des informations. Mais Christine devrait être à la hauteur. Après, ça dépend de son emploi du temps aussi. Mais Christine devrait être à la hauteur. Non, elle est parfaite. Oui, Christine, hein. Je trouve ça rigolo. Alors, de temps en temps, si certaines personnes ont envie de participer à l'hebdo, alors c'est vrai que ces derniers temps, vous avez dû remarquer qu'on a eu un problème sur les émissions. Parce qu'on avait un problème avec les débits Internet entre les uns et les autres. D'ailleurs, le prochain live, normalement, c'est Agnès. Mais Agnès a un gros problème de connexion. C'est pour ça qu'elle n'est pas beaucoup connectée non plus sur Infinita Corse Voyance. Parce que ça coupe, parce que c'est infernal. Donc normalement mardi soir, puisque vous l'avez compris sur Mystic Radio, tous les mardis soirs il y a un live voyance gratuit, comme ça vous pouvez tester tous les médiums gratuitement. Et normalement c'est Agnès. Si c'est pas Agnès, ce sera la surprise. Dernièrement, donc il y a 2-3 jours de ça, il y a une nouvelle médium qui a rejoint notre équipe qui s'appelle Evan, qui est une médium spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a eu comme info depuis là ? On va refaire l'émission sur les animaux, parce qu'on a eu un souci de connexion, comme vous avez pu le constater. On va refaire l'émission, mais ça on l'avait dit, mais on avait vraiment ça a été la galère, quoi. Moi hier soir, j'étais épuisée après cette émission, alors que finalement, personne n'a pas entendu grand-chose, mais tous ces problèmes techniques, ça m'a
Ça m'a épuisée, mais vraiment. Parce que je cherche des solutions pendant tout ce temps-là. Donc, j'ai dû perdre 10 kilos, normalement, hier soir. Parce qu'on s'en rend pas compte, il n'y a pas les images. On va refaire l'émission. Tu sais, tout ce qui est Internet, ça ne peut rien. Oui, Internet, mais je pense qu'il y a un rapport aussi avec le confinement. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ah, pardon, il y a Lily Rose qui vient de m'envoyer un SMS et qui me dit « C'est moi, mardi prochain. » Pardon, autant pour moi. Donc, ce n'était pas Agnès, ce sera Lily Rose. Donc, Lily Rose dit « Tiens, donc mardi prochain, ce sera Lily Rose qui répondra à vos questions. » Dimanche, on a l'hebdo. Alors, c'est vrai que j'avais proposé sur le groupe Live Voyance gratuit Sophie Vitali de faire une session samedi soir par webcam. Ce soir, on fait salon, donc l'événement. Si vous souhaitez y participer, pour vous inscrire, c'est très simple. Écoutez, vous prenez contact avec moi directement via la messagerie privée de ma page Facebook, Sophie Vitali Médium Voyante, ou via la rubrique contact du site Infinita Corse Voyance, ou aussi via la rubrique contact de Mystique Radio, du site mystiqueradio.com. Et on pourrait passer comme ça un bon moment, je pense. Alors évidemment, les places sont limitées, on ne peut pas prendre 100 personnes, parce que ce serait ingérable. Donc je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui, puisque c'est quand même samedi, donc après-demain. Demain soir, je serai en duo avec Lily Rose. Mais on a décidé de le programmer de 17h à 19h pour changer. Voilà, pour essayer de contenter un maximum de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes le soir qui ne peuvent pas nous appeler, inversement. Donc on va essayer toutes les semaines de le décaler au fur et à mesure pour que tout le monde puisse être content. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois que je suis arrivée au bout, hein, moi. Sibylle. C'est pas mal, hein ? Oui. C'est pas mal, donc. Oui, alors c'est vrai que quand une des émissions, j'avais parlé de Sibylle, j'avais dit qu'il y avait des membres de mon équipe que je connaissais personnellement. Sibylle, je vais lui faire son interview No Complaisance. Et c'est vrai que Sibylle, on se connaît physiquement, on s'est rencontrés l'année dernière. Lors d'un événement, lors d'un salon de voyance. Donc ça, c'était pour appuyer le fait que dans les membres de mon équipe, nous sommes une équipe soudée. Et je pense que ça s'entend aussi à la radio. Qu'on est disponible aussi donc sur les sites, les différents sites que vous pouvez voir. Alors des fois, on me dit oui, mais quel site ? Alors c'est simple, vous tapez Sophie Vitali sur Internet. Et donc vous avez les sites Internet qui apparaissent. Et on est disponible aussi sur rendez-vous, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent. Il y a le cabinet de soins aussi à distance. Alors de nos jours, ça aide quand même, parce que bon, les cabinets, la plupart des cabinets sont fermés. Et voilà, donc tous les jours, évidemment, nous travaillons. C'est pour ça que maintenant, on se cache derrière la radio, parce qu'on a des cernes de panda. Et que même les anti-cernes n'y peuvent plus rien. Donc c'est pour ça qu'on ne me voit plus trop en live. Et finalement, je trouve que la radio, c'est quand même sympa. Donc, il n'est pas dit que j'en fasse pas une surprise. Pardon ? Moi, je préfère les radios. Ouais, c'est sympa aussi, la radio. Hein. Oui, en fait, c'est pareil, sauf qu'on ne me voit pas. On ne nous voit pas, en fait. Et je trouve que ça crée moins de problèmes, parce qu'après, là, même si la vidéo est partagée, alors c'est vrai que sur ma page Facebook, j'avais fait un live. Après, donc, j'ai créé ce groupe Live Voyance gratuit, parce qu'il y avait un problème avec quelqu'un qui s'acharnait. Apparemment, j'ai pu voir certains de mes confrères à qui est arrivé la même chose. Il y a toujours des gens qui ont envie de cracher leur venin, mais pas que sur nous, sur plein d'autres personnes. Tout le monde a quelque chose à dire. Donc évidemment, on ne s'arrête pas à ça. Mais c'est vrai que c'est quand même embêtant, quoi. Donc, voilà, finalement, donc c'est pratique. Donc, si vous souhaitez poser une question, et ce sera la dernière à Sibylle, appelez au 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé. On attend. Eh ben voilà, ça n'a pas traîné. Allez, Sibylle, je te laisse. Merci. Allô ? Oui, bonjour. C'est Chantal. Bonjour. Oui. Bonjour, bonsoir. Votre prénom, vous m'avez dit ? Oui, ma question,
Je suis née le 6 mai 1955 et je voulais savoir si je vais déménager à l'étranger ou rester en France l'année prochaine. D'accord. Je vais reprendre au début. Votre prénom, vous m'avez dit? Chantal. Chantal. Chantal, enchantée. 6 mai Enchantée. 1955. Oui. Déménager à l'étranger. Oui. C'est pour l'année prochaine. L'année prochaine, c'était envisagé en mars, février-mars? Ça dépend de l'opportunité que je trouve. Je m'étais fixé l'été comme date butoir. Mais bon, si j'ai quelque chose, je suis prête à partir. Je suis à la retraite. Donc, voilà, quoi. J'ai envie d'avoir une vie meilleure qu'ici en France, quoi. Je vous comprends. À l'étranger, vous partirez. Je ne sais pas. Va pas être simple. Moi, je vous dis qu'à l'étranger, vous partirez, mais ça ne va pas être aussi simple que ça. Ah, parce que j'avais la Tunisie qui m'intéressait, après l'Espagne, qui était mon premier coup de cœur. Mais pour l'instant, je suis un peu paumée, quoi, voilà. Et vous êtes toute seule à prendre ces décisions-là? Oui, je suis veuve et j'en ai marre de galérer en France où financièrement j'ai du mal à y arriver et je me dis bon, à l'étranger avec une petite retraite on vit mieux et puis me refaire des amis et peut-être voilà, faire une rencontre, on ne sait pas quoi. J'ai mon mental qui se mélange avec mes réceptions, donc pardonnez-moi, il faut que je respire. Écoutez, moi c'est comme pour moi, je dirais en février, mars, vous allez avoir l'opportunité d'avoir des informations. Je dirais, vous m'avez dit la Tunisie, ça correspondrait, enfin du moins ce serait dans cette zone-là, ce secteur-là, je dirais, voilà, pour rester au mieux. Mais je ne vous vois pas aller là-bas. Je vous vois raisonnablement plutôt vous orienter vers l'Espagne. D'accord. Mais bien après l'été. Ah oui, mais je ne suis pas pressée, je suis pas pressée parce que avec le confinement, oui. Oui, puis il faut trouver la bonne opportunité, quoi. Il faut trouver la bonne. De faire les choses en sécurité aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Faire les choses en sécurité, c'est censé, enfin, j'espère pour vous que vous le gardez en priorité, ce qui n'est pas dès le départ le cas. Donc, il faudrait un petit peu vous centrer plus sur la sécurité, la logique de là où vous allez, ce que vous y faites et comment ça va se passer. Parce qu'en tant que femme seule dans un pays étranger, selon les pays étrangers, il y en a de très beaux, il y en a de très bien. Je ne suis pas pour discriminer quoi que ce soit. Mais il y a des pays plus sécurisants pour les femmes que pour les hommes, que pour voilà, on s'est comprise. Donc c'est bien, voilà, essayez de vous calmer face à ces dents de scie là de confinement. Essayez de vous calmer et de raisonner que la sécurité est plus importante que le reste. Ah oui, mais moi je cherche la sécurité parce que j'aime l'Espagne parce que c'est mes origines. Après, on m'avait parlé de la Tunisie parce que j'ai des amis qui se sont installés là-bas et qui vivent depuis 20 ans. Donc, il y a un quartier français à Agadir. Hein, donc, voilà. Donc, c'est elles qui m'ont proposé. Donc, c'est pour ça que j'avais opté pour ce pays, pour le climat aussi. Donc, voilà, pour les raisons de santé, j'ai besoin de soleil, quoi. Oui, mais je pense que vous aurez la raison vous ramènera à l'Espagne. D'accord, mais c'était aussi mon idée aussi, ma première idée. Mais bon, comme on m'avait parlé de cette opportunité, j'ai dit bon, je vais quand même poser la question pour avoir l'opportunité. Je l'ai vue, je l'ai lue. Peut-être que vous allez les voir dans ce petit créneau que nous aurons en février. Oui. Mais j'espère que, enfin, pour moi, la raison vous fera aller en Espagne. Et j'espère que vous suivrez votre raison, puisqu'on a toujours le libre choix.
Ah oui, non, mais j'ai plusieurs amis en Espagne et justement, j'irai les voir pour essayer de trouver un logement sur place, quoi. Pour une fois, quand on se rend sur place, pour essayer de trouver quelque chose en Espagne. Voilà, donc l'Espagne était mon premier choix de toute façon, hein, c'est pour ça. Ok, financièrement, vous en sortirez mieux là-bas financièrement. Ah bah oui, parce qu'en France, voilà quoi. Depuis que j'ai perdu mon mari, financièrement, c'est la galère, quoi. Voilà. Je comprends bien. Merci beaucoup de votre gentillesse. Merci beaucoup. Faites le bon choix, Chantal. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, on arrive au terme de ce live voyance gratuit avec Sybille. Donc, si vous souhaitez consulter Sybille, elle est disponible du lundi au vendredi. Des heures, voilà, vaut mieux visiter son planning parce que après, c'est vrai que bon, on est quand même une grosse équipe aujourd'hui. Et je me perds un peu quand même. Donc, oui, c'est normal. Oui, non, mais là, je tiens plus la route. Alors, c'est vrai qu'à un moment, je mettais le planning de tout le monde tous les jours. Là, maintenant, c'est pas possible. Donc, oui, mais en même temps, Sophie, j'ai des horaires aléatoires. Donc, c'est sûr que si tu devais regarder, je crois que c'est à rendre chèvre. Je suis obligée de changer mes horaires assez souvent. Ce serait pas possible. J'y arriverai pas. Donc, Sybille est disponible pour des consultations par hôtel et en privé avec ou sans rendez-vous sur infinitaccorsvoyance.com, sur voyanceplus.com, voyancechaman.com, sophievitali.com. Ça me fait toujours... Moi-même, j'en rigole quand je donne tous mes sites. Donc voilà. Ça a été, Sybille. On est bon? Oui, bien sûr. Bon, très bien. Bien sûr qu'on est bon. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Je dis au revoir. Merci Sophie. Merci pour cette opportunité. De toute façon, tu en feras d'autres, tu vas être obligée. Écoute, c'est volontiers. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Sophie Vitali a solutionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.